Exercice numéro 17. Le record actuel du 1500 mètres masculin est de 3 minutes 26 secondes. Il est détenu par le Marocain Hicham El Guerrouj. Convertir cette durée en secondes, déterminer la vitesse moyenne du sportif, exprimer le résultat en mètres par seconde, puis en kilomètres heure. Alors, convertir cette durée en secondes. On a 3 minutes 26 secondes à convertir en secondes, sachant que 1 minute c'est 60 secondes. 3 minutes c'est donc 3 fois 60 secondes. Plus 26 secondes, ça nous fait donc 206 secondes au total. Deuxième question, déterminer la vitesse moyenne du sportif. Par définition, la vitesse est définie par la relation V égale D sur delta T. V c'est la vitesse, D c'est la distance, delta T la durée. Donc, sachant que la vitesse est de 1500 mètres par seconde et que la durée est de 206 secondes, on a donc la vitesse qui est égale à 1500 sur 206, soit 7,28 mètres par seconde. On doit convertir cette vitesse en kilomètres heure. Pour passer des mètres par seconde au kilomètre heure, on multiplie par 3,6. Et inversement, pour passer des kilomètres heure au mètre par seconde, on divise par 3,6. Donc, en multipliant 7,28 par 3,6, on obtient la vitesse en kilomètres heure et ça nous fait 26,2 km heure. Exercice 18. Le sonar d'un sous-marin émet des ultrasons qui se propagent dans l'eau à la vitesse V égale 1500 mètres par seconde. Ce sonar détecte un obstacle situé à la distance D égale 3,5 km du sous-marin. Calculer la durée qui sépare l'émission de la réception. Donc, il émet et il reçoit ce qu'il a émis. Donc, calculer la durée qui sépare l'émission de la réception du signal ultrasonore. Donc, on est bien d'accord que le signal émis par le sonar fait un aller-retour dans l'eau. Il parcourt donc la distance 2 fois D, donc 2 fois 3,5 km, c'est-à-dire 7 km. Pendant la durée delta T, à la vitesse V égale 1500 mètres par seconde. Sachant que la vitesse est définie par la relation distance divisée par la durée, on a la durée qui est égale à la distance divisée par la vitesse. Mais comme la distance c'est 2 fois d, car le signal fait un aller-retour, eh bien on a delta t qui est égal à 2 fois petit d divisé par v. Donc 2 fois 3500 divisé par 1500, du coup la durée est donc de 4,7 secondes. Voilà pour cet exercice. En 1969, lors de la mission Apollo 15. 15, Neil Armstrong et Aldrin ont déposé à la surface de la Lune un réflecteur laser. Ce réflecteur laser permet de renvoyer vers la Terre des faisceaux d'impulsion laser tirés de centres d'études. L'impulsion laser effectue un aller-retour Terre-Lune en T égale 2,65 secondes. Donc il s'agit bien d'un aller-retour, on est bien d'accord. D'accord, donc ensuite. Déterminer la distance Terre-Lune, sachant que la vitesse de propagation de la lumière dans le vide est C égale 3,00 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Donc on cherche une distance. On cherche une distance et par définition, la distance c'est quoi? Comment est-ce qu'on calcule la distance? Alors, La distance c'est 2 fois V. Alors on peut commencer par ça, par définition. La distance est définie par la relation D égale
delta t fois v. Voilà, sauf que ici, on nous parle d'un aller-retour. Donc la distance, ici la distance sera égale à 2d, 2 fois d, hein, puisqu'on nous parle d'un aller-retour. Voilà. Et la durée delta t est de 2,65 secondes. Et ensuite, on a la célérité, la vitesse donc, de propagation de la lumière dans le vide, qui est égale à 3,00 fois 10 puissance 8 mètres seconde moins 1. D'accord? Donc, si on applique la formule qui est ici, on cherche quoi? On cherche la distance Terre-Lune. Donc, à ce moment-là, on aura distance Terre-Lune qui est égale à la durée fois la vitesse. Et cette vitesse, c'est la célérité d'ailleurs. Voilà, sauf que la distance Terre-Lune, tout à fait, tout à fait. Donc, on va l'écrire 2 petits d, d'accord? Puisque c'est la distance Terre-Lune, enfin, du moins Lune-Terre, Terre-Lune, hein, puisque ça fait un aller-retour. Donc ici, on a 2d, en effet, qui est égal à delta t, fois c. Et on cherche justement petit d.